Ça tombe bien, Jean-Étienne, je pense qu'on a des solutions dont on n'a pas parlé. Tu t'en vas nous montrer ça, là. Oui, Chloé-Anne, les 40 ans du crime, c'est l'occasion de faire un voyage dans le temps, un voyage entre les tables et un voyage même dans l'espace. Avec moi, j'ai Patrice Côté, qui est gestionnaire en technologie aérospatiale chez Inno. Patrice, la recherche en aérospatiale, ça a des retombées concrètes sur Terre et c'est quelque chose qui n'est pas tellement connu du public. Par rapport aux projets de caméras infrarouges qui sont envoyés dans l'espace, ces données-là qui sont générées, quel impact ça a ici sur Terre? Bien, certains des autres invités l'ont mentionné tantôt. Il y a des modèles climatiques, bien entendu, des choses très grandes et très nobles, certainement, mais je veux dire... il y a beaucoup d'applications concrètes en agriculture qui sont vraiment, les gens ne réalisent pas, mais que l'agriculture à grande surface, la gestion de l'eau, le monitoring de la croissance des plantes est fait très souvent par des données spatiales qui sont rafraîchies pratiquement tous les jours, ce qui évite d'avoir à être sur le terrain partout en même temps. On a l'information. On peut le faire aussi, bien entendu, c'est sûr que c'est des événements qui ne sont pas plaisants, mais on peut entendre parler de feux de forêt, et on la voit, la fumée dans les villes, on est loin, mais on voit l'impact. Puis, quand c'est pas carrément des villes qui disparaissent, là, dans certains cas, la détection dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de population, c'est nécessaire pour contrôler dès le départ. Et puis, évidemment, il y a des endroits où il n'y a personne pour surveiller qu'il y a de la fumée, là. Donc, ça peut, à terme, aider à protéger les infrastructures, les villes, sauver des villes, seulement, là, je veux dire, on est là-dedans. C'est certain que, c'est ça, on ne le voit pas, mais les décisions se prennent à tous les niveaux avec l'information. Puis cette information est de plus en plus vient de l'espace sur de la recherche qui se fait au Canada, littéralement. Là, on a l'impression que l'espace, c'est pour les autres, mais il y a véritablement un gros écosystème canadien qui produit non seulement des données, mais du matériel pour produire ces données-là, pour informer les décideurs puis les politiques publiques, là. Et je pense qu'il y a de quoi être fier du rôle qu'on joue à ce niveau-là au Canada. Et avec moi, j'ai aussi Sofiane Benyoussi. Toi, tu es associé principal stratégie d'innovation chez Innovitech. Et de ton côté, tu représentes le milieu preneur des technologies parce que vous, de votre côté, vous accompagnez les entreprises dans tout ce qui est transition. On va parler de l'impact des projets en dronautique et en mobilité aérienne. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ces projets-là? C'est quoi l'impact de ces projets-là sur Terre? Il y a vraiment un élément liant entre comment on pense les villes de demain, comment on pense les territoires de demain et comment on est capable finalement de projeter ces territoires pour pouvoir mieux s'observer, mieux anticiper et aussi mieux décider durablement. Et en fait, l'information, elle vient de l'espace. Elle vient du sol, mais elle vient aussi aujourd'hui de plus en plus de systèmes aériens de nouvelle génération. On parle de mobilité aérienne avancée, on parle de dronautique. C'est sûr que les premières applications qui vont être socialement acceptables touchent beaucoup à la réponse d'urgence. Comment on est capable finalement de pouvoir intervenir dans un contexte de désastre ou d'un tremblement de terre. Comment les drones peuvent outiller la réponse d'urgence. Comment on est capable de faire de l'agriculture de précision. Les sources de données sont là, mais comment on est capable de les connecter? La mobilité aérienne avancée de demain va décloisonner les régions, va permettre des applications dont on ne soupçonne pas, et elle va être aussi environnementalement plus intéressante parce qu'on mise beaucoup sur l'électrification des transports. Et autour de ça, il y a l'autonomie. Et l'autonomie, derrière, c'est de l'intelligence artificielle. Donc autant dans le véhicule que dans les systèmes, que dans l'observation terrestre, comment on est capable de fusionner les données spatiales avec les données finalement des drones, on est capable de repenser nos territoires et repenser les usages pour nos citoyens. Sofiane et Patrice, c'est fascinant parce que c'est avec des initiatives comme celle-là qu'on garde les pieds bien sur terre. Merci, messieurs. Oui, ça fait rêver. Merci beaucoup à vous trois.